Bonsoir les amis. Il y a une certaine marquise de Carabas qui m'inspire beaucoup. D'ailleurs, merci. Merci pour tout ce que tu partages. Tu es très inspirante. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo. Bonjour Indra. Mon petit chat qui est là. Oh. Bah attends Indra, je fais ma vidéo du soir. Tu peux rester près de moi, je vais te caresser. T'inquiète. Voilà, en fait, je fais cette vidéo pour vous raconter une histoire philosophique et j'espère que elle pourra vous apporter autant qu'elle m'a apporté. Cette histoire s'appelle l'histoire du fermier et de Dieu. Cela se passait il y a très très longtemps. On raconte qu'à cette époque-là, Dieu vivait encore sur terre. Il y avait un fermier qui cultivait un grand champ de blé. Et en fait, il y avait parfois des orages, des éclairs, voire même des tempêtes, qui faisaient que une partie de ses cultures était détruite, donc il n'arrivait pas à tout cultiver. Après ces observations, il a trouvé Dieu directement pour lui parler. Il dit: Dieu, les éclairs, les tempêtes, les orages, tout ça décime une partie de ma culture. Je travaille dur durant l'année pour récolter le blé et je voudrais en fait que cessent les éclairs, les tempêtes et les tonnerres afin de protéger mon champ de blé. Dieu écouta attentivement l'homme et puis lui dit: d'accord, je te propose un marché. Pendant 1 an, je vais prendre ta place, donc je serai fermier, et toi tu auras tous mes pouvoirs, donc tu seras Dieu à ma place, et tu pourras contrôler le temps. Le fermier accepta, donc pendant 1 an, il prit la place de Dieu et veilla à ce qu'il y ait un climat clément sur terre. Il mettait de la pluie en suffisance, du soleil en suffisance, pendant que Dieu cultivait les champs. Les épis de blé montaient haut et fort, beaucoup plus haut que ce ne l'avait jamais été auparavant. Ils étaient très hauts. Et donc vint le temps de la moisson. Le fermier revint, et puis lorsqu'il a cultivé tous ces épis de blé qui étaient très très hauts, au moment de récolter la graine pour en faire de la farine, il vit que les épis étaient complètement vides. Il n'y avait aucune graine dans aucun épi. Étonné, il a trouvé Dieu. Et lui dit: mais je ne comprends pas. J'ai fait le maximum. Il y a eu du soleil autant qu'il en fallait et de la pluie autant qu'il en fallait. Pourquoi est-ce que les épis de blé sont vides? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de graine qui s'est formée? Et là, Dieu lui dit: c'est parce qu'il n'y a pas eu de défi. Comment ça? Dit le fermier. Oui, il n'y a pas eu de défi pour que l'âme de la graine puisse naître et surgir. Il n'y a pas eu de tempête, ni d'orage violent, ni de vent. Donc, comme il n'y avait aucun défi à relever, l'âme n'a pas pu naître, et par conséquent, les épis sont vides. Voilà pour l'histoire du soir. J'espère qu'elle vous apportera quelque chose. Très bonne soirée, très bonne nuit, et prenez soin de vous.